Et bonjour les amis. Alors le jour 4, je repars du Cucugnan là, où j'ai dormi au camping. C'était, ça fait du bien. Alors c'est pas pour le confort parce que j'ai dormi sur mon tapis de sol comme si je dormais à l'extérieur. J'ai même pas monté la tente comme il faisait beau. J'ai dormi à la belle étoile. Donc je prends pas de camping, c'est le confort, c'est pour avoir ce que j'ai pu profiter, c'est les sanitaires. Pouvoir prendre la douche comme j'ai fait, laver les vêtements et puis j'ai pu faire chauffer mon petit plat parce que sinon ça faisait 2 jours que je mangeais froid. Bon, je prends des choses qui peuvent se manger froides mais on peut les chauffer aussi et c'était agréable. Après quelques rencontres sympathiques et dans la nuit, la personne qui gère le camping m'avait dit qu'il y a un renard qui traînait toutes les nuits. Il est venu me rendre visite, m'a fait un peu peur. Il fouillait un peu dans mon sac à dos, il sentait, elle m'avait dit de cacher la nourriture justement. Elle mettait une caisse spéciale pour qu'on mette tous notre nourriture dedans, pas la laisser dans les tentes parce qu'il perce même les tentes pour aller chercher la nourriture quand il la sent. Donc il dit, elle demandait aux gens de mettre leur nourriture dans une malle. Et puis pour ceux qui feraient le chantier, et puis franchement ce camping il est top. Même si vous y venez en voiture, ça vaut le coup d'y aller. C'est très sympa. C'est un hébergement insolite. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il y a de l'yourte, il y a un car, on peut dormir dans un car. Et donc ils sont très sympas. Très sympas. Ils mettent à disposition une cuisine avec tout, de l'huile, du sel, du poivre. C'est pas partout comme ça. Donc vraiment, le camping de Cucugnan, comme ça. Et vous pouvez pas vous tromper parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'est tout petit, il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Et donc ça vaut le détour. Je pense que j'y reviendrai pour faire le détour justement. Peut-être un jour où je me déplacerai en voiture dans le coin, je m'arrêterai. Là je vous montre, là-haut, vous pouvez voir les ruines du château de Perpétus. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est le 3e château sur le chemin. Alors on pourrait y grimper mais il est à 800 mètres et je ne vais pas y monter. Il y a le chemin un petit peu plus bas qui part dessus. Mais j'ai pas pris cette option là parce que ça grimpe raide et j'ai encore du chemin. Bon, aujourd'hui j'ai une petite étape, 24 km, et je vais finir dans un camping aussi sûrement parce qu'après j'enchaîne 2 jours à dormir vraiment dehors, c'est-à-dire parce qu'il n'y aura pas de village, il n'y aura pas d'endroit où de camping parce que je serai entre deux villages. C'est ça le problème, c'est que les villages sont très espacés. Et quand ça fait un kilométrage trop petit, moi j'ai pas envie de m'arrêter à midi et demi, 1 heure, parce que j'ai fait que 20 km et je continue. Et si j'arrive pas à rattraper un autre village, je me retrouve entre 2 villages et donc là, obligé de dormir dehors. Alors l'année dernière quand j'ai fait Stevenson, c'était plus facile. Parce qu'il y avait des endroits où je pouvais trouver, c'était plus facile pour trouver des endroits pour me poser. Ici, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est compliqué. Alors le temps est couvert comme vous pouvez le voir, ce qui fait que c'est agréable pour marcher, même si moi le soleil ne me dérange pas. Donc je vous fais un petit tour pour rien. Là où je suis, il y a toujours des vues à 360 degrés. Là c'est le château que je vous parlais et je viens d'en voir un autre sur lequel je suis passé à côté hier. Je sais pas si on voit bien, il est par là-bas, c'est le château de Kiribus. Et voilà, je viens de passer un col et je vous partage la vue que je suis en train de savourer là, assis sur un rocher.
là-bas. Ici, c'est le village où je dois me rendre aujourd'hui. Alors soit je m'y arrête et je vais voir à quelle heure il sera, parce que là il est 13h30. Si jamais j'ai prévu, si jamais j'y arrive en avance, je continuerai encore une heure et demie. Les amis, bonsoir. Maintenant, je suis arrivé, bien arrivé à Saint-Paul-de-Fenouillère. Comme je disais, j'ai eu une petite étape aujourd'hui de 22-23 km, mais je suis parti tard ce matin, j'ai traîné, on a discuté, j'ai refait mes plans, comment j'allais avancer. Et donc je suis aussi ce soir en camping, mais de plus en plus je suis en train de me dire, je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout, alors ce soir je vais refaire mes plans de nouveau pour essayer d'écourter un peu, parce que c'est vraiment très difficile. Et je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça le sentier Qatar. Maintenant, je comprends. Parce que moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, j'en ai fait plusieurs des chemins de Compostelle. J'ai fait l'année dernière, j'ai fait le chemin de Stevenson. Et en fait, je comprends la différence maintenant. Un chemin, c'est beaucoup plus large, c'est quand même assez facilement, on peut facilement marcher dessus. Et là, c'est sentier. Et en fait, sentier, là, c'est que des sentiers très étroits. C'est pas bien, pas très droit, c'est toujours très pointu, plein, comme je l'ai déjà dit, plein de cailloux, il y a des marches, il y a des passages très délicats, donc très techniques et voire dangereux, parce que si on part en avant, je garantis que là, le voyage est terminé. Des fois, c'est les cailloux qui glissent, qui font comme des pots de banane, c'est-à-dire que le pied glisse dessus et je pars en arrière, parce qu'en fait, c'est des petits graviers, des petits cailloux, et en fait, quand on pose le dessus, hop, ils partent avec le pied, ça fait comme une peau de banane, et hop, je pars en arrière. Et ça, il faut être hyper vigilant, parce que ça fait 3 fois que je me gamelle comme ça. Bon, j'ai réussi à me rattraper, il y a une fois, je me suis quand même bien fait mal. Donc, du coup, maintenant, je marche très, très, très prudemment. Donc, ça nécessite de faire des petits pas et tout. Et puis, il y a des passages où c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'escaliers aussi. Donc là, à chaque fois, avec le sac à dos, ça appuie sur les genoux et c'est très usant. C'est très, très, très usant. Donc je ne m'attendais pas à autant de difficultés. J'avais jamais fait, parce que c'est non-stop, c'est tous les jours, ça monte, ça descend, et sur des sentiers très très difficiles. Là encore aujourd'hui j'ai fait une descente, ça a été très compliqué, et comme je veux garder beaucoup de vigilance parce que c'est dangereux, il y a vraiment, je croise personne, et je comprends mieux maintenant pourquoi aussi il n'y a personne sur ces sentiers. Enfin je croise très... Aujourd'hui j'ai dû croiser un couple qui remontait. Et en plus, tous ceux que je croise, ils vont dans le sens inverse que moi. Mais depuis 4 jours, j'ai dû croiser 10-12 personnes maximum. Donc c'est désert. Bon, ça, à la limite, c'est sympa. Mais là, je vais voir pour écourter, pour essayer de le finir quand même. Parce que j'envisage peut-être d'arrêter si vraiment ça devient trop dur. Parce qu'avec le sac à dos, le choix que j'ai fait de dormir en tente ou de dormir dehors, enfin avec la tente, tout ça, ça m'a alourdi le sac à dos. J'ai fait le calcul, c'est au minimum 3 kg de plus que j'ai. Je devrais être à 12 kg, ce que j'ai l'habitude de porter. C'est ce que j'avais l'année dernière. Et là, avec la tente et tout ce qu'il faut, le tapis de sol et le matelas gonflable, le gros duvet pour dormir dehors, parce qu'il peut faire frais la nuit quand même, il y a de l'altitude, ça fait que le sac à dos est très lourd et ça pousse derrière. Donc voilà, donc pour vous dire que le moral n'est pas au meilleur. C'est la première fois que j'envisage peut-être d'arrêter, mais je ne sais pas, on va voir. Je prends au jour le jour. Et puis je m'autorise me dire si ça devient trop compliqué, vraiment trop souffrant, de m'arrêter. Ça m'embêterait parce que ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, ce sentier, j'en entendais parler, j'en rêvais là depuis 6 mois que j'avais programmé de le faire, je m'y voyais. J'adore marcher là, mais franchement là, j'en tire peu de plaisir, à part quand il y a des super spots de paysages, comme les images que je vous ai mis juste précédemment. Là je peux me poser, profiter et me dire ouais ça vaut le coup, mais je le paye cher. Physiquement je le paye cher. Donc à voir, à voir, à voir. Et aujourd'hui, heureusement, c'était couvert, donc il n'y avait pas trop de chaleur. D'ailleurs, on va prendre un orage, je crois, ça se couvre sérieusement. Et puis aussi, ce qui est difficile, parce que moi, c'est de ne pas pouvoir dormir dehors, parce que
comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, c'est très difficile de trouver un endroit pour se poser. Il n'y a jamais d'endroit plat, ou quand c'est plat, il y a plein de pierres, de ronces et tout ça. C'est très aride, très sauvage, hein, la région. Et je m'en rendais pas compte. Il n'y a pas d'endroit pour de grange et tout ça, ou comme dans d'autres endroits où j'ai cheminé, je me mettais dans une grange pour être à l'abri, parce que j'essaie toujours d'être au moins à l'abri si dans la nuit il pleut. Parce que et là, si jamais je me retrouve entre deux villages à dormir dehors, je ne pourrais pas planter la tente, donc je risque de me retrouver en pleine nuit à prendre une averse. Et ça, je l'ai déjà vécu une fois, c'est vraiment pas agréable de devoir tout remballer en pleine nuit, prendre la pluie, d'être plus ou moins mouillé, puis du fait de devoir marcher la nuit. Ça, je suis pas fan et je veille à ça. Mais le problème, c'est de se retrouver en camping. Bon, ben déjà, il y a un coût, même si c'est beaucoup moins cher qu'en gîte. Là, ce soir, j'ai visé un gîte, parce que des fois, il y a des gîtes à 20-25 euros. Là, les gens m'ont dit 45 euros avec le repas en demi-pension. Mais c'est énorme, 45 euros pour moi. Et puis, on ne peut pas faire ça tous les jours, ça devient un sacré budget. Après le camping, puis moi, ce que j'aime bien dormir dehors, c'est qu'on choisit son endroit quand c'est possible. Et puis, on est dans la nature. Là, en camping, on est au milieu dans la ville. Les voitures passent pas très loin. Bon, il y a un peu de verdure, c'est quand même sympa, mais il n'y a pas les paysages comme on peut voir quand je marche toute la journée, où là je me dirais, waouh, je me poserais bien là, c'est superbe. Donc voilà, tout ça, ça m'affecte mon moral, mais bon, ce sont les choses qui font partie du chemin, c'est de l'expérimentation, ça fait travailler sur soi, aller voir en soi, et ça me questionne, voilà, ça me questionne. Bon ben, voilà les amis, je vous laisse pour ce soir. Et puis je vais aller me restaurer, ça va faire du bien. J'ai rencontré un gars là qui lui voyage en vélo et il a fait un tour du monde il n'y a pas longtemps, donc on a déjà commencé à discuter. Là on va prendre l'apéro, on a pris une petite bière chacun et on va manger ensemble et on va papoter de nos voyages et puis il va me raconter son tour du monde parce que ça me passionne bien. Et c'est le côté positif d'être en camping ou dans l'hébergement, c'est qu'on rencontre des gens sympas souvent, surtout à cette période où c'est pas vraiment des gens, des touristes. Lui, ça fait 2 ans qu'il a arrêté de travailler et il n'en pouvait plus. Il a 53 ans et du coup, depuis, il s'est acheté un vélo électrique et puis il voyage. Il a été au Portugal, il a fait un tour du monde et puis là, en ce moment, il fait toute la région là. Donc ça va être, on va sûrement avoir de beaux échanges. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo et je vous embrasse. Belle bise du cœur. À une prochaine.